temps est arrivé. Et nous allons aller à la consécration. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te consacrer à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Consacrer sa vie à Dieu veut dire dédier sa vie à Dieu. Amen. Offrir à Dieu sa propre vie. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu dois rendre sacrée ta vie. Tu dois la rendre sacrée. Amen. Ma vie est sacrée. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est consacrée à Dieu. Amen. Le temps n'est plus devenu, le temps n'est plus à l'heure où on vient pour s'asseoir à l'église. Mais le temps est à l'heure où devant chacun de nous doit devenir un ouvrier de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Un ouvrier de Dieu. Vous savez, dans l'église, tu dois occuper un petit poste où tu dois faire ta part dans le corps de Christ. Avant, on venait, on est là. Et puis, bon, on est à l'église, on s'assoit, on va prendre la communion, on joue les saints, on ne fout rien dans l'église. Dieu a besoin des ouvriers. Amen. C'est ça la vraie église. Amen. Dieu a besoin des ouvriers. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Donc nous allons parler de la consécration. Amen. Dis-moi Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons parler de la consécration. Tu Amen. dois rendre ton corps saint à l'Éternel. Il est saint pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. T'abstenir de beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pourtant on dira tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Quand tu dis je pourrais faire ça, et puis tu mets le mot mais, c'est que ça c'est un consacré de l'Éternel. Amen. Tu devrais faire ceci, mais en hébreu on dit je devrais faire ça, ma. Amen. Quand quelqu'un met ma, ça veut dire qu'il y a une pause de réflexion. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une église dans laquelle on vient parce qu'on aime la mélodie, dans laquelle on vient parce que l'église est jolie, dans laquelle on vient parce que j'aime l'homme de Dieu, mais c'est une église dans laquelle on vient parce qu'on a dédié notre vie à Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur. Il y a une chose qui s'est passée. Parce que nous sommes dans l'église des apôtres aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Amen. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu vas à l'église, il dit quoi? Je suis chrétien. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu sais ce que ça signifie ce mot? Alléluia. Un chrétien, c'est un type de personne. Il dit un type de personne qui a dédié sa vie à Christ. Amen. Alléluia. Qui a donné, qui a offert sa vie à Christ. Amen, amen. Amen, amen. On va prendre le livre de Actes 26, verset 28. Et on va entrer dans la consécration. Alléluia. Regardez très bien comment les gens meurent aujourd'hui. Posez-vous la question. C'est comme si tu veux avoir l'argent aujourd'hui, il faut ouvrir, payer tes appareils, il faut payer tes moteurs, payer tes bâches. Reste tranquille. Chaque semaine, tu auras plein d'argent. C'est-à-dire la mort est devenue un business. Les gens ne craignent plus que tous ceux qui s'en vont là, ils vont où? Mais leur problème, c'est devenu un marketing.
ils ne savent pas qu'ils sortent au temps de la fin. Aujourd'hui, doter femme, se marier, c'est devenu une obligation. Oui, c'était une obligation, mais ce n'était pas comme ça. Alléluia. Entre la cinquième âge, les gens font des dots. Que de dédier la dot à l'Éternel. Derrière la voiture, c'est rempli de liqueur. On fait le show. Dis à quelqu'un, doter une femme et aller au mariage, c'est un message qui déclenche la fin des temps, qui signale la fin des temps. Donc si tu as un frère qui va se marier, dis-toi que, attention, la Bible m'a averti que si je vois ce genre de choses, je fais très attention à ma vie, parce que la fin des temps n'est pas loin. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette période que nous sommes aujourd'hui. Donc, en temps d'envoi, si les gens vont dans ces coins-là, ils n'ont qu'à faire très attention. Il ne faut pas trop voir la joie, mais ils n'ont qu'à voir que Dieu est en train de les avertir. Pour leur dire, les signaux que vous êtes en train de voir, ça clignote. Je dois aller à droite, parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Lis-moi le livre des Actes. Acte 26, verset 28. Acte 26, verset 28, il est écrit. Et Agrippa dit à Paul. Qui a dit à Paul? Agrippa. Allons-y. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Amen. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Agrippa était un chrétien? Non. Est-ce qu'Agrippa croyait à Jésus? Non. Amen. Amen. Mais quand Agrippa a commencé à regarder la manière dont Paul, la manière dont les enfants qui s'étaient dédiés à l'Éternel vivaient, il a trouvé ça beau. Amen. Moi, je vais vivre comme lui. Et Amen. quand Paul a commencé à parler, il dit vraiment, ce que tu es en train de dire là, tu vas bientôt me persuader pour qu'il devienne comme toi. Ça veut dire quelqu'un qui est consacré, qui a dédié sa vie à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Prenons 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre 4, verset 16. Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Quel nom? Amen. Le nom de Jésus. Amen. On vous appelle chrétien. Et vous dites oui, je suis chrétien. Mais est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? Alléluia. Amen. Le nom chrétien ne vient pas des chrétiens. Le nom chrétien ne vient pas de ceux qui étaient dans les églises. Amen. Le nom chrétien ne vient pas de Jésus non plus. Le nom chrétien ne vient pas de Dieu lui-même. Le nom chrétien est venu des païens qui regardaient un certain groupe de personnes qui avaient dédié leur vie à Dieu, à Christ, leur manière de vivre, leur mode de vie, leur manière d'être. Ils ont dit cela, c'est des chrétiens. Amen. C'est-à-dire des gens qui ont dédié leur vie à Christ et qui s'efforcent à marcher comme Christ, à vivre comme Christ, à parler comme Christ, à se comporter comme Christ. Il est regardé
et ils voyaient en eux comme un miroir Christ à l'intérieur d'eux. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il a dit ceux-là, c'est des chrétiens. Il veut dire ceux qui transportent Christ en eux. Amen. Alléluia. Donc tu peux acclamer le Seigneur. Ne te retiens pas. Je veux que tu l'écoutes avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. C'est des gens qui se comportent comme Christ. Des gens qui parlent comme Christ. Les gens qui ont un regard comme Christ. Les gens qui pensent comme Christ. Quand les gens ouvrent la bouche, ils chantent comme Christ. Ils vivent comme Christ. Et disent cela, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire des gens qui transportent Christ à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de leur vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Acte 11, verset 26. Alléluia. Acte 11, 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, dis avec moi, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Avant cela, on ne les avait jamais appelés chrétiens. Donc, se lever pour dire je suis un chrétien, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas parce que je viens m'asseoir dans une église de temps en temps que je dis, moi, je suis chrétien. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, être chrétien, c'est être consacré, c'est être consacré à Dieu. C'est consacrer toute sa vie à l'éternel. Vivre comme Christ, marcher comme Christ, se comporter comme Christ, parler comme Christ. Partout où vous êtes, on vous verra comme quelqu'un qui transporte en lui Christ. Amen, amen, amen. Donc tu peux l'acclamer. Alléluia. On a fréquenté des églises. Ça, c'est les anciennes églises. Mais la connaissance a augmenté. Amen. Elle a cru. Donc aujourd'hui, nous devons nous efforcer à marcher comme Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je veux que lorsque Dieu là-haut dans le ciel, il te regarde, ton intérêt est tellement pur qu'il voit à l'intérieur de toi un miroir. Et quand Dieu regarde comme ça, il se voit à l'intérieur de toi, il dit, oh, mais moi-même je suis assis en elle. Quand il te regarde, il dit, moi-même je suis assis en lui. Il ne te voit pas. Quel que soit un miroir, vous allez le regarder, vous n'allez jamais voir le miroir. Vous allez toujours voir votre reflet, votre image. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Aller à la conséquence, à la perfection avec Christ. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Moi, je dis que Dieu te bénisse puissamment ce matin. Alléluia. C'est Exode 32, 29. Pardonnez. Exode 32, 29. Exode 32, 29. Amen. 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 Exode 32, au verset 29, il est écrit, Amen. Moïse dit, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Alléluia. Amen. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. C'est-à-dire, donnez votre vie, dédiez votre vie à l'Éternel.
Offrez votre vie aujourd'hui à l'Éternel. Continue. Même en sacrifiant votre fils Même si c'est pour sacrifier ton enfant, et votre frère. Attends. Amen. Si c'est pour sacrifier ton enfant, sacrifie-le à l'Éternel si tu veux. Amen. Si c'est pour sacrifier ta femme, sacrifie-la pour l'Éternel. Si c'est pour sacrifier ton argent, sacrifie-le pour l'Éternel. Amen, 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 amen. C'est Moïse qui parle. Amen. Gloire à Dieu. Et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Tous ceux qui ont dédié leur vie à Dieu, tous ceux qui ont pleinement donné leur vie à l'Éternel, toute leur vie est une vie de bénédiction. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne peut jamais souffrir. Tu triches avec Dieu, Dieu trichera avec toi. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Alléluia. Acclamez Jésus parce que vous le savez. Alors, en marchant avec Dieu, tu sèmes quoi? Ce que tu sèmes là, si tu sèmes, là, comme de manière superficielle, tu marches avec Dieu, tu te caches, tu t'en bois jusqu'à ce que tu te caches, tu vas chercher les femmes qui te cachent. Mais Dieu te regarde, si tu marches comme ça avec toi. Il dit, oh Seigneur, il dit, oui, je t'ai écouté. Mais lui, il ne ment pas. Il va te dire, je ne te reçois pas. Je ne te bénis pas. Je ne vais pas te secourir. Je ne vais pas. Il est clair. Ça va te faire mal, mais il t'a parlé. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Nous devons sacrifier nos vies. Donc Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Chronique 29, 5. 1 Chronique 29, verset 5. Il est écrit, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui vient encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Amen. Alléluia. Notre propre vie est une offrande devant Dieu. Alléluia. La plus grande et la meilleure offrande que tu puisses donner à l'Éternel, c'est ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dis l'or pour l'or, l'argent pour l'argent, mais toi-même. Amen. Si tu veux hériter le royaume, tu peux payer tout l'or. Diverser ça dans une église qui allait en enfer. Tu peux payer tout l'argent. Diverser ça dans une église qui allait en enfer. Mais si tu donnes ta propre vie entièrement à l'Éternel, cette vie te préparera le lieu de repos. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, je vous dis toujours une chose. La Bible dit malheur à celui qui sait et qui fait. Je vous en prie. La Bible déclare qu'à celui qu'on aura donné beaucoup, on lui réclamera beaucoup. À celui qu'on aura donné peu, on lui réclamera peu. Quand tu as la connaissance et que tu as déjà entendu ça une fois, va, révise ton coup. Va, commence à appliquer ça. Amen. Mais si tu ne l'as pas fait, et que tu dis, bon, je sais que papa a dit qu'on ne fait pas ça, mais j'ai un frère qui a donné pardon. Le Saint-Esprit ne te pardonnera jamais. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Donc il y a des dédicaces personnelles, des consécrations personnelles. Gloire à Jésus. Et nous devons vraiment consacrer notre vie à l'Éternel. Aujourd'hui, tu as oublié de dire aux gens, vous savez, c'est l'église des derniers temps.
Mais pendant que je vous ai dit que la connaissance croît, le diable aussi multiplie ses connaissances. Amen. Pour séduire un grand nombre de personnes. Dans le livre de l'Apocalypse. Pour ne pas que tout cela arrive là où on doit être. Je vous dis aujourd'hui, aller au ciel, c'est une sélection. Amen. Parce que le monde a préparé tellement de choses pour maintenir les gens dans le monde que beaucoup même oublient d'être consacrés à l'éternel. Quelqu'un peut passer facilement 3 heures, 4 heures devant la télévision. Novelas commence à 15 heures. Ça, c'est 18 heures qu'on m'a enlevé ici. Il y a le premier film. Il commente un peu. Et on te laisse respirer. Puis on fait un peu de publicité. Et puis tu sais que le deuxième, ce sera grave. On te montre ce qui va arriver. Donc tu ne bouges plus. Et puis tu entres dans le deuxième, Novelas. Et puis tu regardes, waouh. Et puis chose. Et après tu entres dans le troisième. Quand le quatrième arrive, il est 19 heures. Ouais, me laver. Dès que tu te laves, le diable envoie le vent sur toi. Tu deviens loup, tu as sommeil. Va dormir. Tu dors très tôt le matin, tu te lèves. Tu ne peux pas prier. Alléluia. Tout ça pour ne pas que vous soyez consacrés à Dieu. Que votre adoration soit superficielle. Il y a des personnes, quand tu leur dis, pardon, viens Jésus, ils disent, oh, il n'est pas encore le temps, je viendrai, je vais venir. Attends un peu, un matin je vais venir. Non, c'est bon, je viens. Et d'autres vont jusqu'à dire, quand Dieu lui-même va me toucher, dis à quelqu'un, il y a longtemps Dieu t'a touché. Depuis le jour où tu es né, Dieu t'a touché. Dis à quelqu'un, depuis que tu es né, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Tu n'as jamais vu quelqu'un aller à l'église. En voyant tout ça, c'est toi que Dieu a appelé. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes dans votre quartier, vous attendez des gens qui viennent au terrain. Et puis, bon, on dit quoi? On dit non, il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés là-bas. Les gens, c'est toi qu'on a appelé. Est-ce que tu peux me dire Amen? C'est toi qu'on a appelé. Dieu voulait que toi, tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Pierre Osborne, il est allé en Inde. Et il a prêché. Et il dit, tous ceux qui veulent donner la vie à Jésus n'ont pas arrivé. Et puis il y a un seul qui est sorti de la foule. Avec près de 5 000 à 10 000 personnes. Une seule personne est venue devant lui. Il parle. Un seul est là. Il a prié pour la personne. Et la personne automatiquement lui a dit, papa, partout tu iras, je vais te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris son avion, il est revenu aux États-Unis. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça coûte cette personne m'a dit à la main. Et Dieu lui a dit, je t'ai envoyé là-bas, c'est pour sauver cette âme. Amen. Et cet homme est devenu, sur lui, l'église a été bâtie. Amen. Et lui-même, il a commencé à drainer du monde. Dieu a compris que Dieu, quand il vous appelle tantôt par-ci, tantôt par-ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, en attendant ce message, Dieu est en train de te parler. Amen. La dernière fois, je vous ai fait une démonstration. C'était un soir, mais comme tout le monde ne vient pas, je vais enlever mon sachet. Alors, regardez. Je suis ici. Gloire à Dieu. Et je vais où il y a la poubelle blanche. Ça, c'est ma vie. Donc, je commence ici. Je dors, je me réveille. Je dors, je me réveille. Je dors, je me réveille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avance. Je dors, je me réveille. 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 Chaque
à chaque minute que je vais dormir, en me réveillant, je fais un pas vers mon terminus. Le terminus de ma vie. Quand je vous entendais, on dit les mots, mais pourquoi ça te surprend? Gloire à Dieu. Dans les derniers temps là, les gens ne doivent plus durer sur la terre. Amen. Ça doit être rapide. Les enfants naissent ou les baillis croissent comme des champignons. Les gens ne grandissaient pas comme ça avant. Tu ne vois pas 6 mois, tu le vois, tu ne le reconnais plus. Ah, c'est toi. Oui, il va vite mourir. Acclamez Jésus. Laisse parler. Gloire à Dieu. C'est comme moi qui me donnait un témoignage. Un taximètre avec des jeunes qui sont sur moto. Hein? Et les jeunes disent quoi? Quelqu'un voulait descendre. Oui, les jeunes ont dit quoi? Ils ont dit que ça dépend que tu es venu sur la terre pour rester. Ah, est-ce que tu crois que tu es venu sur la terre pour durer? Tu vas tu as peur de mourir. On ne dit plus aujourd'hui, hein? Les jeunes qui sont sur moto, qui parlent. Remarquez, quand ils s'assoient, avant la quand on s'assoit sur moto, là, on attrape le chat comme ça. Ou bien on attrape fer. On dit là, fille comme garçon, il n'attrape pas. Il dit la mort, viens me prendre. La mort, je dis, viens vite. La mort dit, moi je ne te touche pas. Je vais pas. Alléluia. Donc j'arrive ici, je ne sais plus combien de jours qui me restent, combien de mois qui me restent, combien d'années, mais je sais qu'arriver là-bas, il ne doit plus dépasser. Et tu es ici, tu dors, tu te réveilles, 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 il te reste combien de distance? Et voilà que quelqu'un vient te parler, il te dit, mon frère, je t'en prie, donne ta vie à Jésus. Il dit non, j'ai encore du temps. Alléluia. J'ai encore. Est-ce qu'en réalité, la distance, c'est que tu as parcouru, et puis ce qui te reste, la pièce du temps. Amen. Amen. Parce que quand tu as dormi cette nuit, tu vas plus voir demain. Et c'est là ton ange va presser quelqu'un. Pardon. Même à la dernière seconde, tu peux encore aller. Amen. Donc on précipite quelqu'un pour venir te parler de Jésus. Amen. Pendant qu'on entend te parler de Jésus, quelqu'un t'appelle. Mais tu on t'attend, tu es où là? La réunion va commencer. Ah, si le monsieur s'en va, vraiment, c'est le péché. Bon, d'accord. Excusez-moi. On va se voir après. Après. Alors que Dieu avait voulu que tu sois sauvé aujourd'hui. Amen. Et que cette nuit, les gens viennent te chercher. Dans tout ton raisonnement, tu dis, bon d'accord, bon, demain, venez. Et tu t'en vas dans tes vanités. Demain n'arrive pas, le matin, on se lève. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais hier, on était ensemble. Dis à quelqu'un, mais si vous étiez ensemble, même si vous avez mangé ensemble, tout ce que vous avez fait ensemble, vous ne serez plus jamais ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Donc, lorsqu'on entend te parler, ne durcis pas ton cœur. Amen. Dis à quelqu'un, ne pose même pas de questions. Dis à quelqu'un, ne pose même pas de questions. Mets la main à la pâte. Même en travaillant aujourd'hui, Dieu peut se souvenir de toi. Et tu peux aller dans le lieu de repos. Tu peux balayer tout le mal que tu as fait dans le passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'église. Je vais aller dimanche prochain. Dis à quelqu'un, le mercredi,
Dieu dit qu'il ne verra plus le dimanche qui vient là. Donc mercredi tu t'en vas. Et généralement, l'Esprit de Dieu vous parle. Vous avez dit, sinon vous avez dit. Il y en a qui disent, quelque chose m'avait dit même. Quelque chose m'avait dit. Dis à quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle quelque chose. Dis à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui te parlait. Amen. Quelqu'un me suit ce matin. On va prendre le livre de Noé. Prenez Genèse 6, verset 22. Genèse 6, 22. Genèse 6, verset 22. Ce matin, il n'y a pas que c'est le camp. Genèse 6, au verset 22, il est écrit: c'est ce fils, Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Alléluia. C'est ce que fit Noé. Amen. C'est ce que fit Noé. Je parle très loin. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parce que s'il n'avait pas fait, il allait être victime de choses. Du déluge. Amen. Il n'avait pas fait, le déluge allait le surprendre. Mais pendant que le déluge était en train de se préparer, les gens buvaient, ils mariaient les enfants, ils mangeaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, vrai ou faux. Mais Noé a compris automatiquement qu'attention, ce que Dieu vient de dire. Il faut qu'il l'exécute, je ne sais pas ce qui va arriver. En parlant ce matin de ce message, tu ne sais pas ce qui allait se passer. Tu ne sais pas ce qui t'attend les jours qui viennent, les heures qui viennent, les minutes qui viennent. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Noé a exécuté, ça je sais comprendre. Alléluia. Élisée aussi a fait la même chose. 1 Roi 19, verset 20. Alléluia. Élisée aussi a fait la même chose. Alléluia. Amen. 1 Roi 19, verset 20. Amen. 1 Roi 19, au verset 20, il est écrit: Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Amen. Alléluia. Vous voyez, quand on va et puis quelque chose, quand on va, on prend à partir du verset 19, regardez ce que je vais vous le lire. Il est parti de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Élisée n'avait jamais entendu parler de Dieu. Il était seulement un laboureur. Il avait des bœufs, il travaillait. Amen. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Pour lui dire: suis-moi. Il a enlevé son manteau, il a jeté ça sur Élisée. Alléluia. La Bible dit: Élisée quittant ses bœufs, quand on a mis le manteau sur lui, il n'a même pas cherché à comprendre pourquoi le monsieur l'a fait. Il a quitté ses bœufs, il a quitté le travail qu'il faisait. Il a abandonné son passé derrière lui. Couru après Élie. Et dit, donc quand Élie a mis son manteau sur lui, Élie l'a laissé, il a continué. Il y avait quoi? Un message fort. Un message fort. Il n'a plus cherché à comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il court après Élie. Et il dit à Élie: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai.
quand tu as l'Esprit de Dieu et que Dieu te parle, je vous ai dit qu'il y a un grand esprit qu'on appelle l'esprit de discernement. Tu discernes. Tu dis, voici ce que Dieu est en train de me dire. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop loin de moi. Alors maintenant, je dois tout faire pour suivre cette parole. Amen. Alléluia. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Laisse-toi dans ta mémoire quand tu vas aller vers tes parents. Comme un grand prophète d'un pays peut venir mettre son manteau sur moi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la paix. Amen. Qui me suit ce matin? Amen. Dieu est en train de m'appeler. Dieu est en train de m'avertir. C'est des signes. Et attention, s'il n'est pas fait, je provoque ma mort. Dis à quelqu'un, sois prêt. Dieu est en train de te parler. Tu peux acclamer mon Dieu ce matin. Alléluia. La même chose est arrivée à David. David. Il y a un monsieur qui me donnait un message erroné de David. Il a rien dit, ça c'est le diable qui parle à travers la bouche de cet homme. Prenons le psaume 40, verset 9. Alléluia. Psaume 40, verset 9. Psaume 40, au verset 9, est écrit: je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Il y a rien qui se pose la question. Il dit, le jour où je meurs, je ne suis jamais allé à l'église. Sur quoi Dieu va me juger? Dis à quelqu'un, la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. C'est pas que tu sais que ça là c'est bon, que ça là c'est pas bon. Donc tu n'as pas besoin qu'on te lise la Bible pour qu'on t'envoie en enfer. Qui me suit ce matin? Dieu a mis en toi quelque chose où tu discernes que ça c'est un mal, ça c'est un bien. Et pendant que tu sais que c'est un mal, tu vas le faire volontairement. C'est quoi tu vas en enfer? Gloire à Dieu. Maintenant, nous les chrétiens, Dieu va maintenant s'appuyer sur la parole. Est-ce que je ne vous avais pas dit ceci à travers la bouche de mon serviteur? Si, ok. As-tu fait cela? Non, ok. Il va sur deuxième. Si, ok. As-tu fait cela? Non, ok. Il n'est pas encore arrivé sur 5 ans, tu commences à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. C'est pas moi qui te pardonne. Ce sont tes œuvres qui te condamnent ou qui te sauvent. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Christ même a fait cela. Jésus. Alléluia. Prenons Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. Alléluia. Jean 4, verset 34. Jean 4, au verset 34, est écrit: Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Jésus sait que son existence sur terre, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Mais toi, tu es né et tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, tu es plus préoccupé par les choses du monde que les choses de Dieu. Amen. Et tu viens, par moment, le jour où tu as bien mangé le samedi, c'est là que tu viens dimanche à l'église, t'asseoir dans l'église. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de t'interpeller ce matin. Fais très attention à ta manière de marcher avec Dieu. Ta manière de marcher avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Est-ce
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ensuite, tu me comprends, crie Amen véritablement. Gloire à Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Dis à quelqu'un la consécration. La consécration. Alléluia. Amen. Même l'apôtre Paul, Paul aussi a agi comme ça. Dis-moi Amen. Amen. On va le lire. On va le lire. Amen. Dans le livre de Acte 9, verset 6. L'apôtre Paul. Acte 9, verset 6. Acte 9, au verset 6, il est écrit: trempe et saisit de foi. Il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Quand Paul est tombé du cheval, il est devenu aveugle. La première des questions qu'il a, il tremblait comme ça. Il avait peur. Toi, le grand Paul, qui est dans les églises, qui égorge les gens, qui n'a pas peur, qui fait ce qu'il a envie de faire. Mais il a compris qu'attention, l'appel, Dieu vient de m'appeler. Dieu vient de m'appeler. Dieu vient de m'appeler. Amen. Il veut qu'il soit consacré à lui. Amen. Alors il va poser la question: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais comment il a su qu'il devait faire quelque chose pour Dieu? Puisqu'il n'était pas prêt pour Dieu. Il n'était pas prêt pour Christ. Il n'était pas prêt pour Jésus. C'est lui qui pose la question. Il est tombé du cheval. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Si c'est à Korogo. Si c'est à Kitrila. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Si c'est à Conagro. Tu m'envoies, je vais. À l'Épreuve. Si c'est à Zikiso. Tu m'envoies, je vais. Oh non. Tu m'envoies, je vais. Oh, tu m'envoies, je vais. Amen. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Oh, tu m'envoies, je vais. Bravo, tu m'envoies, je vais. Si c'est à la Côte, tu m'envoies, je vais. J'irai là-bas. Si c'est à Taloa, tu m'envoies, je vais. J'irai là-bas. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Si c'est à Saint-François, tu m'envoies, je vais. Sans chercher à comprendre. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen véritablement? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Attends, qui comprend le message ce matin? Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. L'heure à laquelle nous sommes, c'est un temps difficile. Amen. 2 Timothée dit: dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Quand vous regardez aujourd'hui, tu fais du bien à quelqu'un, c'est sans vous. C'est pas son affaire.
si tu le forces, il va te dire, mais est-ce que je t'ai envoyé? Et tu es choqué. Quoi? Je me suis investi pour toi. Est-ce que tu me ramènes en retour? Il dit, fais ce que tu veux. Il dit, ouais. C'est la vie des derniers temps. Amen. Même qu'il y a un neveu qui était chez toi, à cause d'une petite portion de terre, il va vouloir t'égorger. Sans sentiment. Ce n'est même pas chez lui. Mais il va récupérer, il va aller. S'il travaille, c'est bon, il va aller vendre. Il va aller au monsieur là. S'il t'emmène, tue-le. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Il n'y aura plus jamais de temps meilleur. Amen. Donc plus le mal augmente, plus nous les enfants de Dieu, nous devons aller à la connaissance et à nous consacrer à l'éternel. Amen. Est-ce que c'est pas la quelqu'un ce matin? Nous devons nous consacrer à la prière, au jeûne, à la méditation de la parole au quotidien. C'est la période dans laquelle nous sommes. L'église de maintenant n'est plus l'église d'hier. Aujourd'hui, quelqu'un a échoué quelque part, il se lève, dit, il met bâche quelque part, il fait chaud bien. Je vais y aller. On commence son église. Allez, tam-tam. Il y a des gens qui vont aller là-bas. Gloire à Dieu. Mais celui-là, il n'a pas la crainte de Dieu. Celui-là, quand vous le regardez, il n'est pas brisé, il n'est pas mort en lui. Alors là, quand il commence à avoir 100 000 francs dans son compte, 200 000 francs dans son compte, et il commence à porter une chaussure pointue, comme cette chaussure. Alors il vient, puis il commence à parler d'autres choses, puis il insulte les gens, et puis les choses, il devient sans. C'est dans cette église-là que nous sommes aujourd'hui. Amen. Si tu l'as insulté, il t'insulte. Tu l'as giflé, il te gifle 3 fois. C'est la vérité. Amen. Mais les vrais enfants de Dieu sont dans cette nation. Amen. Mais ils ne sont pas nombreux. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas venus pour chercher l'argent. Mais Dieu permet qu'ils aient quelque chose pour manger. Amen. Mais ceux qui sont véritablement ceux qu'on connaît là, il faut lui devoir 10 000. Tu vas aller en prison. Il ne pardonne pas. Alléluia. Amen. Sois consacré à ton Dieu. Amen. Amen. Marche comme un vrai enfant de Dieu. Amen. Sois Amen. consacré à Amen. ton Dieu. Amen. Et que prépare le dernier jour. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Prends le livre de Juge. Juge 5, verset 2. Il y a des gens qui ont vécu comme ça. On va lire ça, puis on va arriver chez les apôtres. Juge 5, verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Amen. Alléluia. C'était des personnes qui ont donné leur vie à Dieu pour combattre et veiller sur la patrie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Parce que ce Dieu, il est puissant. Amen. Prends 2 Chroniques 17, verset 16. 2 Chroniques 17, verset 16. 2 Chroniques 17, verset 16 est écrit. Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui était volontairement consacré à l'Éternel, avec 200 000 vaillants hommes.
Alléluia. Amen. Et à ses côtés, Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel. Avec 200 000 vaillants hommes. Amen. Il y a quelqu'un, consacre-toi à l'Éternel. Donne ta vie entièrement à Dieu ce matin. Et marche dans la vallée de Dieu. Crains l'Éternel maintenant. Il enverra ses anges pour marcher avec toi toute ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amazia, c'était quelqu'un qui lui avait parlé de ça. Son papa Zikri n'a pas adoré Dieu. Amen. Il porte le nom d'un vieux Dida. Amen. Zikri. Amen. Amen. Ça, c'est le Dida de Lakota. Lakota. Zikri. Amen. Ça, c'est Lakota. Amen. Amen. Ouais, mais vous savez que les Dida de Lakota, ils viennent d'Israël. Amen. Oui. Ils viennent d'Israël. C'est pas faux. Je vais vous donner une chose qui est très importante. Quand vous voyez le Dida, respectez-le. Pourquoi? Parce que les Didas sont des Éthiopiens. Et la seule nation sur la terre qui n'a pas été colonisée, c'est l'Éthiopie. Les Didas sont des Éthiopiens. C'est pourquoi la plupart des Didas que vous allez vous croiser sont clairs. C'est des Éthiopiens. Amen. Or, les Éthiopiens, déjà, ils allaient adorer Dieu en Israël. C'est pourquoi vous allez voir que la première, comment il peut appeler ça? La première communauté, sinon la première ethnie en Côte d'Ivoire, à véritablement connaître le Seigneur, c'est les Didas. Mais malheureusement, on ne leur a pas appris le profond, la profondeur de Dieu. Là, c'est pas les gens trouvent que le Dida, il n'est pas reçu. Le Dida n'est pas paresseux. Il pardonne vite. Amen. Même souvent, même tu vas t'évangéliser, non, il faut laisser. Donne ça à Dieu. Et c'est le caractère, par lui. Amen. Gloire à Dieu. Ah, ils ont connu le Seigneur avant toute l'Afrique. Au temps des apôtres, les Éthiopiens partaient déjà en Égypte et en Israël pour adorer Dieu. On nous parle de l'eunuque de l'Éthiopie. Au temps de Philippe, l'eunuque de l'Éthiopie, il quitte l'Afrique et puis il va en Israël pour adorer Dieu. Et les Didas sont des Éthiopiens. Donc c'est pourquoi ils ont vite connu le Seigneur. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vais pas aller trop loin. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Il faut que nous ayons une entière consécration. Amen. Amen. Et quand on dit que tu es consacré à Dieu, ce n'est pas pour s'amuser. Tu peux faire le travail que tu fais. Ça ne gêne pas. Paul était un constructeur de tentes. Mais ça n'a pas empêché de faire le du Seigneur. Toi, ce que tu fais, fais-le. Et fais-le bien. Amen. Mais consacre-toi à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous donner quelques exemples. Amen. Amen. Tu me suis ce matin, non? Amen. Il y a Josué et Caleb qui avaient consacré leur vie à Dieu. Amen. Nombre 32, verset 12. Josué et Caleb. Nombre 32, verset 12. Ils avaient consacré leur vie à Dieu. Tu peux le lire, tu peux le lire, tu peux le lire. Amen. Nombre 32, au verset 12, il est écrit: excepté Caleb, fils de Jephunnée, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement servi
suivi la voie de l'Éternel. Amen. Tout le monde vivait comme il voulait dans le désert. Les gens avaient abandonné le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais la Bible dit, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Non, touche à quelqu'un, touche quelqu'un, pardon, il faut le dire, le temps est arrivé. Où tu dois pleinement suivre la voie de l'Éternel. Abandonne les choses que tu fais dans le monde. Amen. Revois ta vie. Et donne-toi pleinement à l'Éternel. Qui me suit ce matin? La vie d'hier n'est plus comme la vie de, n'est plus la même chose que la vie d'aujourd'hui. L'église d'hier ne ressemble plus à l'église d'aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus n'est plus assis à la droite du Père, il s'est levé. Un matin, il va nous surprendre. Oh, dis à quelqu'un, fais attention à toi. Alléluia. On va lire 2 Rois 3, 23, verset 3. La vie de Josias. 2 Rois 23, verset 3. Deux Rois 23, au verset 3, il est écrit: le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? C'est très important. Regardez quand vous sortez, vous êtes dehors. Regardez un peu le comportement des gens, le comportement individuel des gens. Mais quelqu'un qui te dépasse, regarde le trait. Même si tu es dans une voiture, ou bien si tu es sur une moto par exemple, le taximètre qui arrive, il ne te considère même pas. Il peut te ramasser. Puis partir. Ça m'est arrivé avant-hier nuit. Si je n'ai pas quitté la voie, il me prend. Il y a beaucoup de voitures qui sont alignées et les voitures viennent. Et moi, je prends de ce côté puis je vais. Et lui sort du rang. Au milieu, il sort du rang. Et il vient, il fonce sur moi. À une vive allure. Je suis obligé d'entrer dans un caniveau pour qu'il passe. Il ne s'est même pas occupé. Il me tuait, n'allait jamais s'arrêter. C'est le monde dans lequel nous sommes venus. Et c'est ce que le roi avait vu. C'est quoi la Bible dit que le roi se tenait sur l'estrade. Et il traitait alliance devant l'Éternel. S'engageant à suivre l'Éternel. Dit à quelqu'un, engage-toi à suivre Dieu à partir d'aujourd'hui. Et à observer ses ordonnances. Ses préceptes. Ses lois. De tout ton cœur. Et de toute ton âme. Afin de mettre en pratique les lois de la Bible, les écritures de la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est cette vie-là que nous devons mener aujourd'hui. Gloire à Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oh, béni sois-tu Seigneur. Je veux t'acclamer le Seigneur. Je
viens dans ta présence. Nous te